7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Oui, bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la formule prononcée hier à l'issue du Conseil des ministres, confinement très serré? Il y a deux choses à comprendre. D'abord, dire que qu'est-ce qui interroge le gouvernement comme l'ensemble de ceux qui nous écoutent, l'ensemble des Français, c'est que on a un variant anglais et on a des variants d'autres sud-africains qui sont manifestement beaucoup plus contagieux et qui porter le risque d'un rebond et d'un ressaut épidémique qui est très fort. Nous avions, je crois, par les mesures qui avaient été prises en octobre-novembre, à la fois permis de passer les fêtes et en même temps de maintenir l'épidémie à haut niveau, mais quand même de la maintenir. Malheureusement, l'introduction, si je peux dire, en population, si je peux dire, de ces variants pose une situation qui est une situation nouvelle. Et donc le gouvernement est face à la réflexion suivante, c'est de regarder quelles sont les mesures complémentaires qu'il faut prendre pour essayer d'éviter une propagation qui soit de nature à constituer une vague épidémique trop importante. Confinement très serré, le Premier ministre s'exprimera, il reçoit, et je serai avec lui cet après-midi, les présidents de groupe, les responsables des associations d'élus pour analyser la situation et leur faire état des données épidémiologiques. On attend d'ailleurs une autre série de données pour regarder la présence de ces variants en population générale. C'est de regarder comment, plus serré ou serré, c'est de regarder s'il y a des mesures complémentaires à faire pour faire en sorte qu'on évite la contamination. C'est un peu quelque chose que nous avons déjà vécu, malheureusement. Qui, au fond, je le comprends assez volontiers, désespère tout le monde, parce qu'on avait le sentiment que la vaccination, que les mesures qui avaient été prises et que les bonnes pratiques des Français, parce que c'est à eux qu'il faut rendre hommage d'abord, avaient permis de tenir ce virus. Mais manifestement, ces variants posent des problèmes qui sont des problèmes nouveaux. Et donc c'est avec ça qu'il faut travailler. La nature de ce que veut dire le plus serré sera plutôt déterminée dans les jours qui viennent. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, la formule, quand même, est un peu étrange. Confinement très serré, etc. Enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est, par exemple, ce qu'on a vécu au mois de mars, c'est-à-dire on ne bouge pas entre régions, pas d'école, par exemple, ou au mois d'octobre, où il y avait de la souplesse, des possibilités un peu de se déplacer, des écoles ouvertes, quoi. À vrai dire, pour avoir assisté à un certain nombre de ces réunions avec les élus, avec les parlementaires, on a toujours eu toutes les options sur la table. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ce virus se joue, et le terme n'est pas très joli en disant se jouer, mais en tout cas, chacun comprendra, se joue de nous en permanence. Dans ces rebonds épidémiques, dans son apparition de variants, dans des interrogations scientifiques qui demeurent sur un certain nombre de sujets, tout a toujours été sur la table, au fond, pour essayer de regarder comment on pouvait limiter les contaminations entre humains. Donc, à ce stade, évidemment, c'est pas précis, mais ça le deviendra à partir du moment où on va avoir des éléments de compétence. Et donc, du coup, Emmanuel Macron, le chef de l'État, devrait s'exprimer quand? Alors, la semaine prochaine? J'ai pas de date, mais vous voyez bien que la pression épidémique monte et qu'il y aura forcément à un moment une expression. Oui. Dans des conditions qu'il appartient au président de la République pour exposer aux Français la situation. Oui, bon, c'est ça. Alors, il y a cette période de vacances de février, des vacances scolaires, quoi, qui pourrait permettre justement d'essayer de tout regrouper autour, par exemple, de 3 semaines de vacances. Ça, c'est une hypothèse assez sérieuse. Mais je répète, une hypothèse, elle doit être prise pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, on regarde l'ensemble des pistes qui sont à notre disposition pour essayer de tenir cette épidémie. La difficulté, si ça peut être une difficulté, c'est que les vacances scolaires de février s'étalent sur 3 ou 4 semaines, et que donc vous n'avez pas au même moment les populations. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait une forme de différenciation. Vous voyez le sujet que ça pourrait poser, c'est-à-dire que pendant 15 jours... Non, mais on pourrait rallonger les vacances d'une semaine ou 15 jours. Mais alors là, pour le coup, c'est une action continue du gouvernement depuis le mois de mars, c'est de faire en sorte... Au mois de mars, on n'a malheureusement pas pu le faire, mais il y avait une forme de continuité pédagogique. C'est quand même d'essayer jusqu'au bout de garder les écoles ouvertes. Bon, donc là, vous allez être avec le Premier ministre et vous allez voir un petit peu l'ensemble des autres élus. C'est-à-dire que vous avez compris un peu les leçons, là. Enfin, les élus de terrain vont être associés quand même. Parce que sur la vaccination, quand même, ils vous reprochent beaucoup de choses, comme sur les masques, quoi. Oui, je trouve que on fait défaut à la cause collective. Moi, je suis resté un élu local avec l'idée qu'en permanence, on devrait nourrir des querelles entre l'État et les collectivités. Tout ça, c'est l'unité de l'action publique. Faut que chacun se mette autour de la table. J'ai été élu local, je reste élu local, je sais à peu près comment tout ça fonctionne, je sais à quoi ressemble un préfet et un ARS, je sais la nécessité de dialogue, parfois la confrontation, mais il n'y a pas d'un côté ceux qui savent faire de l'action publique et d'autres, parce qu'ils sont... Bon, là, il va y avoir de la discussion. Mais il y a de la discussion. Après,
Moi, je ne demande pas l'impossible à nos interlocuteurs. La vérité, c'est que c'est au gouvernement de prendre sa responsabilité, parce que l'idée n'est pas non plus, quand on dialogue trop, on dit mais vous voulez vous décharger de votre responsabilité sur nous. C'est pas à nous de décider. Ce qui est vrai, au fond. L'important, c'est qu'on puisse en débattre avec les élus, avec les parlementaires, pour regarder l'état de la situation. Au fond, moi, je crois que notre devoir collectif, c'est de faire en sorte que nous ayons un discours. On peut ne pas être d'accord, mais que nous ayons un discours qui soit coordonné avec les citoyens, parce que 1 an bientôt de crise Covid, et les uns et les autres, vous comme moi, comme ceux qui nous écoutent, ils se demandent toujours, et de plus en plus, à quel moment on va en sortir. Et donc, je pense que collectivement, c'est notre responsabilité d'apaiser les choses et de dire ce qu'on va essayer de faire pour en sortir. Apaiser, Marc Fesneau, parce que le taux d'acceptabilité de nouvelles mesures baisse au fur et à mesure là qu'on avance. Est-ce que le gouvernement craint la désobéissance civile? L'initiative, par exemple, de ce restaurateur à Nice hier midi. Écoutez, moi, nous sommes face à 2 choses. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup au moment de la première vague épidémique des gens qui s'exprimaient, qui étaient en colère, et on peut le comprendre. Et au fond, nous sommes l'un des pays qui a le mieux respecté son confinement. Donc c'est le paradoxe français, si je peux dire. C'est que on est à la fois à dire en permanence on n'est pas d'accord avec ce que fait l'État central, le nôtre, ou le gouvernement, et puis en même temps, je trouve que les Français ont été très respectueux. Les fêtes de Noël et du jour de l'an ont été faites dans des conditions... Oui, c'est vrai. Moi, j'ai plutôt assisté, je vis à peu près comme tout le monde dans ces moments-là, à des gens qui étaient responsables, qui faisaient attention. Donc oui, on est en vigilance, parce que moi, je comprends le désespoir, la colère... et puis l'état d'exaspération que peuvent vivre les gens. On n'a peut-être plus les moyens sur un plan économique aussi de passer par un confinement strict. Moi, je reprends la terminologie qu'avait pris le président de la République, qui lui avait été reproché, mais je pense que c'était à tort. Quand vous êtes dans une situation de guerre face à un virus, c'est une économie de guerre. Et une économie de guerre, elle échappe aux académiques de l'économie classique des temps normaux. Il y en a certains qui sont ruinés, qui risquent la ruine, donc la faillite. Vous dites 2 choses. Vous dites d'un point de vue budgétaire, on essaye de faire en sorte justement de ne pas se trouver dans la situation de mettre les gens en situation de faillite et de ruine. Ça coûte beaucoup d'argent, mais je crois que c'est très normal. Mais après, quand vous êtes restaurateur, votre volonté, c'est pas de toucher des aides de l'État. Votre volonté, c'est de pouvoir travailler. Donc, c'est cette perspective-là dans laquelle il faut essayer de se trouver, sauf que malheureusement, ce virus nous crée des situations et à chaque fois des virages qui, à chaque fois qu'on voit la perspective arriver, il y a quelque chose de... On a l'impression qu'elle s'éloigne. Donc il y a quelque chose de très angoissant, et donc il faut continuer d'accompagner ceux qui souffrent et qui sont le plus impactés. Je pense aux restaurateurs, aux indépendants, à tous ceux qui, dans leur métier au quotidien, ne peuvent plus travailler à cause de cette affaire. Marc Fesneau, que se passe-t-il à l'Assemblée? Il y a eu une grogne des députés de l'opposition. La mission d'information sur le Covid est terminée depuis hier. L'opposition, justement, est vent debout. Elle s'estime mise devant le fait accompli. Elle dénonce même un déni de démocratie, un coup de force institutionnel. Qu'est-ce que vous répondez? Mais d'abord, il appartient au Parlement de prendre ses décisions. Le gouvernement ne se mêle pas de ce genre de choses. Je rappelle que les missions... Non, mais vous êtes en charge quand même des relations avec le Parlement. C'est pas parce que je suis en charge que je ne rappelle pas les règles. Ça fait un peu académique et constitutionnaliste. C'est pas très marrant le matin, mais il faut quand même toujours le rappeler. Les missions d'enquête, elles ont vocation à durer 6 mois. C'est comme ça que c'est prévu. Et donc, je me souviens d'ailleurs du débat qu'il y avait eu quand cette commission d'enquête avait été lancée. Certains avaient dit dans la majorité, mais pourquoi vous la commencez maintenant? Parce que vous allez la finir, que la pandémie ne sera pas terminée. Et donc, cette mission d'enquête est terminée parce que c'est comme ça que ça se passe, une mission d'enquête, une commission d'enquête. Est-ce que ça empêche le Parlement d'interroger le gouvernement, d'interroger rudement le gouvernement, de poser des questions en continu au gouvernement? Non. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit... Elle a été transformée, pourquoi on ne la maintient pas en la transformant de nouveau, cette mission? Mais il appartiendra, mais sans doute il y aura à mon avis, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale décidera peut-être de prolonger différemment ses travaux. Le Sénat... il y a une porte de sortie, donc vous répondez à l'opposition ce matin, il y a une possibilité. Ça n'est pas à moi d'en décider, mais... Vous ne trouverez pas devant vous ce matin à dire qu'on ne veut pas dialoguer avec les oppositions, mais on ne va pas faire des commissions d'enquête tous les 6 mois jusqu'à quand? Une commission d'enquête, elle a un début, elle a une fin. Au Sénat, d'ailleurs, je le dis, et ça a fait beaucoup moins d'affaires, le Sénat a terminé ses travaux de commission d'enquête. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça clôt? C'est dire que le travail d'investigation au sens parlementaire et politique du terme est clos parce que la commission d'enquête est close, c'est faux. Et donc je trouve que c'est une vaine polémique que de faire ça. Quand je disais ce que je vous disais, c'est l'Assemblée nationale, sous toute autre forme, ils peuvent auditionner le ministre des Solidarités qui est déjà allé
dizaines, sans doute, de fois devant l'Assemblée nationale pour répondre aux questions. Mais à un moment, une commission d'enquête, elle a un début, elle a une fin, et c'est ça qui a été acté hier. Oui, Marc Fesneau, vous êtes ministre, mais aussi du MoDem. Le MoDem qui, par la voix de François Bayrou, réclame de la proportionnelle à l'Assemblée pour les prochaines législatives. Le projet est visiblement enterré par la majorité. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un débat à l'Assemblée sur le sujet, comme le demande par exemple Patrick Mignola, qui est du Pardon, ne préemptez pas un débat qui démarre. Le sujet n'est pas enterré. D'accord. La question... alors il y a toujours l'affaire du calendrier parlementaire, mais là aussi j'essaie de vous épargner cette question qui n'est pas très marrante non plus le matin. La question, c'est François Bayrou pose quelque chose qui est dans la famille politique à laquelle j'appartiens, est un élément qui est un élément d'importance, qui n'est pas un élément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui tient principalement à ce qu'est le MoDem et à sa survie politique. Nous pensons depuis longtemps que la proportionnelle est un moyen à la fois d'assurer une meilleure représentativité des Français et un moyen par ailleurs d'essayer de trouver, et c'est d'autant plus vrai sans doute en situation de crise, des coalitions qui permettent de dépasser l'habituelle opposition entre la majorité et l'opposition. Parce qu'au fond, on voit bien que le débat parlementaire, une fois que l'élection législative est acquise, il se réduit à je suis dans l'opposition, je m'oppose, je suis dans la majorité. Je vote les yeux fermés. Et donc c'est une question institutionnelle. François Bayrou a reposé le débat dans l'atmosphère, si je peux dire. Eh bien, il faut regarder comment les choses se nouent, que chacun puisse s'en saisir. L'idée n'est pas de fracturer la société sur le sujet. Si d'aventure il apparaissait qu'il y a une forme de consensus, pas un consensus absolu, on sait qu'il y a des forces qui sont contre, pour remettre ce débat au goût du jour, et à ce moment-là, on regardera et on examinera les choses. Donc c'est pas enterré, c'est ce que vous dites. Mais par nature, un débat politique, dire devant un micro ou hors d'un micro qu'un débat politique est enterré, je trouve que c'est une erreur, parce que la seule question, c'est est-ce qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent se saisir de la question. Et c'est ça qu'il faut regarder, parce que je pense que c'est une vraie question importante. Allez, dernière question avec Cécile Ménibus, Marc Fesneau. Oui, le député Jean-Louis Touraine a déposé une proposition de loi pour ouvrir le droit à l'assistance médicalisée à mourir. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de ce débat, et surtout en ce moment? La réponse est non. Dans les deux cas. D'abord, oui. C'est un avis personnel et par ailleurs un avis de pratique. D'abord, on a un texte sur la bioéthique qui continue sa navette parlementaire, qui ne traite pas de ces questions-là. Il avait d'ailleurs été décidé qu'il ne traiterait pas de ces questions-là, et Jean-Louis Touraine le sait parfaitement, parce qu'il a été rapporteur de ce texte. C'était de dire on traite des sujets de PMA, etc., de filiation, mais on ne traite pas de ces sujets de fin de vie. Deuxième élément, c'est des débats qui nécessitent du temps, parce que ça renvoie chacun à son expérience, à ce qu'on a pu vivre, à ses croyances, à son émotion. Et tout ça est beau, au fond, si je peux dire les choses comme ça. Et donc, ça mérite quand même un débat qui soit suffisamment long. Vous voyez bien, on est le 1er février. Le débat sur la bioéthique, c'est une procédure dite normale, c'est-à-dire non accélérée. Ça fait presque 24 mois. On aura fini le travail de lecture de ce texte au bout de 24 mois. Vous voyez bien qu'à un an d'échéance présidentielle, il ne me semble pas qu'il faille rouvrir ce débat. C'est des débats qui sont très lourds. C'est pas le moment, ce que vous dites. Est-ce qu'on a besoin, sur ce sujet-là comme sur d'autres, je ne dis pas que c'est pas un sujet qui est légitime à poser sur la table, mais en tout cas, c'est pas le moment. C'est des sujets qui renvoient chacun à plein de choses, et je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de fracturer la société. Merci Marc Fesneau, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.